Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre voyance actu de ce lundi soir. Je suis très heureux de vous retrouver afin de commencer la semaine en votre compagnie. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que tout va bien de votre côté et que la journée surtout, la reprise s'est bien passée. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes. Je vous rappelle que cette émission est en exclusivité à 20h20 sur YouYou et à 21h sur VK. VK étant notre chaîne de secours. Et je ne peux que vous inviter à vous abonner massivement sur VK, ne serait-ce que par sécurité. Autrement, que vous dire d'autre? Au moment où je tourne, bizarrement, il pleut. On a eu du soleil tout à l'heure. La pluie est de retour. Et bon, on va faire avec. On n'a pas trop le choix. Même si je crois que la végétation, finalement, ça lui réussit plutôt pas mal ce tombe. Alors nous, on commence un petit peu à en avoir ras le bol. Ce soir, on va évoquer ensemble le film événement Les Survivantes, plus qu'un film, des témoignages de femmes qui ont eu le courage, je dis bien le courage, de témoigner à visage découvert pour relayer et pour transmettre tout ce qu'elles ont pu vivre, subir, endurer. Et je regrette très amèrement que ce film documentaire ne bénéficie pas d'une couverture et d'une diffusion beaucoup plus étendue, beaucoup plus grande. Il y a par rapport à ce sujet vraiment une rétention de l'information, et je ne peux que vous inviter à transmettre autour de vous, à faire connaître, à faire savoir, et peut-être aussi à ne pas hésiter également à contacter vos salles de cinéma dans votre ville, dans votre région, afin de demander et de solliciter justement la diffusion du film Les Survivantes. Il y a eu un film il y a plusieurs semaines maintenant de ça, réalisé par... c'était pas, non, c'est pas réalisé, enfin, produit il me semble. Je sais qu'il y a Mel Gibson dans Sound of Freedom. C'était un film, là on est vraiment sur des faits établis par des témoignages à l'appui, et encore une fois je salue l'héroïsme et je salue le courage de ces personnes qui ont témoigné. Et c'est vrai que plus le film sera diffusé, plus le film sera vu, et plus leur témoignage aura du sens et sera entendu. Surtout, c'est ça qui est important par rapport à ce témoignage, par rapport à ces témoignages. Il faut vraiment que nous puissions soutenir, les aider. C'est faire preuve aussi de solidarité, de bienveillance et de compassion envers ces femmes qui ont témoigné donc, dans ce film. Alors on va regarder un petit peu ce qu'il en est avec les cartes. On va demander bien sûr au guide, on va demander aux oracles de bien vouloir nous apporter des informations sur le devenir même du film. Alors je suis pas réellement synchro puisque le film est sorti la semaine dernière, mercredi dernier, dans quelques salles. Je crois qu'à Paris, d'ailleurs, il n'y a bizarrement, je dis bien bizarrement, il n'est pas à l'affiche, il est à l'affiche uniquement à Cervon. Donc Cervon, après Créteil, bien après Créteil, et c'est fort regrettable. Vraiment, c'est fort regrettable. Mais je pense qu'à nous tous réunis, on a la possibilité de donner du poids finalement à ce film. Et on va regarder justement les effets aussi, les effets sur à plus ou moins long terme, les effets
des témoignages, non pas sur nous, mais d'un point de vue juridique. Est-ce que cela pourra amener à faire bouger les choses? Il en serait temps. Et comme je vous le disais, donc je suis pas tout à fait synchro puisque le film est sorti mercredi dernier. Il s'avère que j'ai traité d'autres sujets depuis. Et bon, on se retrouve en ce début de semaine pour ce film et on va prendre tout de suite les miroirs. Donc bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif et on va déjà demander au miroir de bien vouloir nous apporter des éléments d'information sur l'impact même que pourrait avoir le film si vraiment il était relayé, diffusé. Et en cela, je pense que c'est presque un devoir finalement que nous avons, c'est presque un devoir civique que nous avons de pouvoir libérer finalement la parole et diffuser autour de nous ce programme qui est combien important. Il en va bien sûr du bien commun. Et puis ne serait-ce que par, encore une fois, compassion, solidarité, soutien aux personnes qui ont témoigné. Vraiment, j'ose espérer que ce film pourra bénéficier d'une diffusion beaucoup plus large. Et pour ça, je pense que nous avons aussi nous-mêmes notre propre rôle à jouer. Alors ça peut paraître utopique en disant appelons les salles, voyons si, mais je pense que si nous sommes nombreux à faire cela, eh bien j'ose espérer que cela pourra se réaliser. Allez, on regarde ce que l'on nous dit sur le film en lui-même. On parle de séparation, d'accord. La séparation, c'est aussi une manière d'exposer véritablement son vécu, son histoire. On nous dit que ces femmes sont sorties notamment de cette emprise, de cette abomination qu'elles ont vécue. Ça fait partie intégrante de leur propre histoire. Elles ont dû se construire avec, et on a là quelque chose qui mène à la séparation. Une séparation, elles se sont investies comme on peut bien sûr se l'imaginer dans ce film, et puis maintenant le film existe et donc il est devenu matériel. Une séparation, il y a quelque chose qui est transmis justement dans ce film, et la séparation qui peut mener justement au verdict. Donc, on nous dit que, pour le moment, déjà d'emblée, la séparation, c'est peut-être aussi l'absence de diffusion dans les salles sur ordre. Le verdict, la sentence. J'ai une deuxième lecture qui vient d'emblée se lire, se comprendre à travers cette association. La séparation, c'est-à-dire le fait de transmettre quelque chose de passé, peut mener également à des conséquences juridiques et judiciaires, donc ça relève du pénal. On l'a précisément ici. Allez, on continue. Déjà, la coupe est extrêmement parlante. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Donc, il est temps. On parle du temps, on parle d'un nouveau cycle aussi, et puis d'une nouvelle période. Le temps, il aura fallu du temps à ces personnes pour pouvoir témoigner à visage découvert, peut-être aussi accepter de témoigner. Et là, on a quelque chose de l'ordre du temps. On nous dit le temps presse vraiment pour tenter de pouvoir mettre à mal les réseaux, pour démanteler ces réseaux pédocriminels. Et elles apportent par leur témoignage bouleversant leur contribution. Le temps à la protection. On me parle de la protection. Donc ici, le temps est venu justement peut-être de protéger, déjà de les protéger, parce que c'est possible que compte tenu des éléments qu'elles transmettent, ça dérange. La preuve en est que le film n'est pas diffusé,
comme ça pourrait être le cas, comme on aurait peut-être pu se l'imaginer, mais il s'avère qu'il y a des pressions aussi par rapport à ça. Donc, certaines personnes se protègent. Les victimes en elles-mêmes peuvent se protéger ou être amenées à se protéger de par des suites des divulgations, de leur divulgation, mais il y a aussi une notion de protection. Donc la censure, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, sert aussi à protéger les puissants qui sont impliqués dans ces histoires. Mais le temps vient, le temps arrive où ces personnes seront confrontées à leur passé, à leur histoire, où elles devront rendre des comptes. Et nous avons ensuite l'évolution. Donc il y a une évolution quand même. Le temps est à l'évolution. Cette évolution, il y a une progression effectivement ici, une belle progression. Hein, et pour moi, ça peut mener effectivement à des sanctions juridiques. Alors évidemment, les réseaux en eux-mêmes ne seront pas démantelés dans leur totalité, mais nous avons aussi le temps des révélations ici, hein, afin de permettre de faire évoluer les conscientisations du sujet, de ce sujet, et nous sommes du côté bien sûr des victimes, où nous aimerions véritablement qu'elles soient reconnues, qu'elles soient protégées, comme cela devrait être le cas pour que cela, cette abomination, puisse cesser. Le temps ici nous dit que vraiment nous avons l'horloge qui tourne. Il y a à la fois un caractère d'urgence à protéger pour leur permettre justement d'évoluer et pour retrouver ce soleil que nous avons ici, et que cela finalement est un sujet qui touche à la fois les enfants qui sont présents ici, mais nous touche tous. C'est un sujet universel pour le bien commun, véritablement. Le temps, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport au temps? Eh ben, j'ai deux cartes qui sont venues, je pense en prendre qu'une. La protection, le bouclier, et enfin l'évolution. Parce que ce qui va être important, et ce qui est important aujourd'hui, ça va être les actes concrets posés pour la défense et la protection de ces millions d'enfants qui, à travers le monde, souffrent, sont martyrisés, abusés, manipulés, torturés. Le temps, ici, le temps arrive, on est sur un temps de changement. Le film aussi apporte un changement. Les témoignages sont l'expression même de ce temps qui s'est écoulé. J'ai l'image du sablier. Ça vient poser finalement, d'une certaine manière, je dirais, une première pierre à cet édifice qui est en cours de construction et d'évolution. Le changement, il y a même un changement de direction. On arrive à un carrefour où on ne peut pas dire que nous ne le savons pas, que nous ignorons ce qui se passe, et on nous interroge également nous-mêmes en tant que citoyens sur peut-être le temps aussi de se rassembler, de se réunir par des actions concrètes pour se retrouver ensemble, pour faire tomber précisément cette ignominie. Touche par touche, marche par marche,
Le bouclier, protection de la fécondité. Ça donne naissance. On est sur un ton fécond pour les actes, et ce film en est l'expression même, et je pense qu'il a été réalisé, tourné, produit dans ce sens-là, pour venir aussi, alors bien sûr, choquer les consciences, c'est sûr, mais pour venir protéger la fécondité. Il est important aujourd'hui de protéger aussi, d'une certaine manière, le corps des femmes qui donnent naissance à des enfants qui sont voués, je dirais, à ces réseaux pédocriminels. L'évolution, et une évolution qui fait que les intéressés aussi, par la projection, elles ont eu du mal à se projeter comme étant ou arrivant dans une période féconde pour la libération de la parole. Il y a une évolution sur la projection. On voit qu'il y a quelqu'un qui a besoin de se protéger par rapport à ça. Et puis, il y a aussi la question qui ressort à travers la fécondité du rapport même à leur propre corps, au corps de ces femmes qu'elles sont devenues, qui peuvent donner naissance, qui peuvent enfanter, mais il y a tout un travail de reconstruction, bien évidemment, derrière tout ça. Et non seulement par leur témoignage, je ne pense pas qu'il y a un but ou un intérêt personnel. Elles le font pour toutes celles et ceux qui sont pris aujourd'hui dans ces systèmes. Elles pensent à eux. Elles pensent à toutes ces personnes qui subissent encore aujourd'hui en 2024 cette horreur. J'ai pas de mots, et encore je trouve que le terme horreur est bien faible. Il y a en tout cas une période de gestation, une période où on a le changement, la fécondité par rapport à la protection. Elles sortent enfin de leur isolement, de leur souffrance, même si c'est inscrit au plus profond finalement de leur propre intimité de femme. On va recouvrir une dernière fois avant de prendre un autre oracle. Toutes 3 cartes. On parle de quoi? De l'ouverture. Vous voyez, il y a un changement par rapport à un changement de direction, avec une ouverture au niveau de la destinée à la clé. Le ton n'est pas à la fermeture et à la retenue, mais bien à l'ouverture. L'ouverture de la parole, l'ouverture des consciences, l'ouverture menant justement vers, pour moi, une forme aussi de libération de la parole. Même si cette parole, aujourd'hui, leur parole est soumise à la pression, à la censure. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? La fécondité. Oh, j'ai quelque chose au niveau de l'étranger ici. Une ouverture sur l'étranger par rapport à quoi? Au voyage. Alors ça, c'est intéressant.
On parle également des personnes et sûrement des auteurs, hein, des faits, de certains faits. On parle de plusieurs choses ici. On parle à la fois des auteurs, des faits qui se trouvent à l'étranger par mesure de protection, qui sont partis pour justement se protéger, mais on a un retour, on a ce changement de direction. Donc le changement de direction vient à travers l'association des cartes que je peux avoir, déjà dans un premier temps, nous dire que des personnes se trouvant à l'étranger, en lien avec les témoignages présents dans ce programme, je ne vais pas parler de film parce que c'est pas réellement un film, hein, c'est pas un film, c'est pas une fiction, pourrait faire le voyage. Et c'est un film qui peut voyager aussi à l'étranger. Mais j'ai peut-être aussi des auteurs qui se trouvent à l'étranger ou qui ont fui finalement pour se protéger, qui pourraient faire le voyage retour dans notre pays pour avoir à répondre devant la justice française de leurs actes. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça justement? J'ai la naissance, hein, qui est là. On a la fécondité et la naissance. On est vraiment sur un sujet où, en toile de fond, nous avons également la notion très très claire du rapport au corps, à la féminité de ces femmes qui ont et qui témoignent à visage découvert. Bien sûr que ça a des répercussions. Et ça a des répercussions également dans leur vie de femme par rapport à la naissance. En tout cas, j'ai des cartes extrêmement positives par rapport à ça. On a peut-être aussi la possibilité de, c'est ce que j'évoquais, l'ouverture sur l'étranger, et le film pourrait très bien voyager. Donc être exporté, et peut-être traduit d'ailleurs en plusieurs langues. Il y a une naissance. Cette naissance au niveau de la famille. L'arbre généalogique, la famille. Est-ce qu'ici on parle d'une personne en particulier ou non? Est-ce qu'on parle de l'une des témoignantes? L'une des témoins, on parle de la maison. Du foyer. Ok. Et quelque chose qui est de l'ordre de la fatalité. S'il y a fatalité, il y a eu effectivement une chute, hein, quelque chose qui s'est... mais la carte de la fatalité, c'est aussi la carte de la reconstruction. Est-ce que dans ce support, hein, dans ce programme que je n'ai pas vu, il est question également d'histoire, de parcours de vie incriminant, ou je vais être je vais être plus synthétique. Est-ce qu'il n'y a pas des histoires de pédos, justement, point cri, point mi, point nalité, qui se sont passées justement en vase clos dans les familles? Et la naissance pourrait être aussi l'expression de
de fruits incestueux. C'est terrible, hein, ce que j'ai sous les yeux, hein. Aussi par rapport à la carte de la fatalité. Moi, je pense qu'il y a aussi cette notion-là, hein. C'est des- vraiment l'horreur, l'abomination vécue dans le milieu familial. Et j'ai une naissance en même temps. Et ce que l'on nous dit également, c'est que le fait que ces femmes se soient rencontrées, euh, parce que j'imagine qu'elles se sont rencontrées, et elles rencontrent aussi, il y a eu une avant-première, elles ont rencontré des gens qui étaient extrêmement soucieux de leur parcours, de leur histoire, et elles ont pu peut-être, et elles peuvent peut-être, justement, aussi déjà entre elles, et puis avec, avec la rencontre avec le public, trouver une nouvelle famille, famille d'âme, famille de cœur, pour faire face à la fatalité, et surtout pour nous rappeler que c'est un sujet qui est loin d'être l'expression de la fatalité. C'est que nous avons véritablement le devoir de pouvoir dénoncer, de pouvoir œuvrer par des actions concrètes. Et l'une des premières actions qui va être et qui repose dans la demande à nos salles, dans nos villes. On prend le téléphone, on appelle. Et puis vous allez dire oui, mais si je fais ça, on peut se réunir aussi, hein, dans vos régions, si vous n'avez pas ce film. Mais moi je sais que c'est pas le... Je sais même pas si à Lyon, je crois pas. D'ailleurs qu'à Lyon il y ait une salle qui diffuse ce film. Géraldine, tu me diras ce qu'il en est. Euh, on peut peut-être se réunir ensemble, monter des collectifs, région par région, et puis des collectifs, un collectif aussi, pour demander expressément, ensemble, en tant que citoyens français, je pense aussi à nos amis d'outre-mer, pour demander. Vous savez, ça peut être une sorte de pétition, il peut y avoir peut-être ça. Alors, je ne serais pas surpris qu'il y ait une action commune dans ce sens-là, à la fois région par région et directement au niveau national. Donc voilà déjà avec les miroirs, ce que l'on peut se dire. Bon, là il y a un retournement de situation, mais c'est un film qui prend du retard quand même, hein. Ou face au retard, justement, il y a un retour. On a le clan, hein, l'amitié, quelque chose qui a été retardé. Ça peut être une obstruction. Bizarrement, le retour de l'obstruction, hein, pour le clan. Pourquoi? Oh, bah c'est intéressant ce que nous avons ici. On nous parle de la loi, un homme de loi. Et ici, je vais vous dire à qui je pense, puisque j'ai un homme de loi avec les enfants. D'emblée, les guides me montrent loi, homme, donc homme de loi, c'est-à-dire homme de robe. Au niveau des enfants, on parle de l'avocat des enfants. Son nom m'échappe. Mais vous voyez de qui je veux parler. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'estime aussi beaucoup, pour lequel, même si je ne le connais pas, mais vous voyez de qui je veux parler. Alors peut-être que par son intermédiaire, justement, surtout au niveau juridique, hein, j'ai encore la famille qui, en dos de deck,
Ok. Ok, ok. Merci beaucoup. Donc, au miroir. On va voir si ça ressort ou pas. Ça, on va prendre le jeu de cartes classique. Donc, mon prototype. Et on va regarder ce que l'on peut nous dire. C'est Morad. Oh, j'ai le nom sur le bout de la langue en plus. Entre hier où j'ai eu beaucoup de mal à vous donner, c'est pour ça que je vous l'écris directement au niveau du montage, où j'ai eu beaucoup de mal même cette absence par rapport au site internet de Flo, anciennement la gardienne du temps qui passe, et puis là, c'est là où on voit que j'ai pris un nom supplémentaire. Hein. On va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que vous avez à m'en dire, s'il vous plaît? C'est... Bon, ça me revient pas. On parle de quoi? De conseils. Conseils. C'est ça. Ici, on va me parler justement du pourquoi juste ce film, ce support, est subit justement cette censure. Il y a eu consultation. Et une consultation, on voit que on nous dit notamment, et là je vais être cash d'emblée, sachant que il me semble, il me semble que nous avons la protection de l'enfance, hein, la personne de la perruque, voit pas forcément d'un très bon œil ce film. Puisqu'on me parle de fausseté dans cette réussite ou des personnes envieuses. Comme c'est curieux. Mais en revanche, pour en revenir à l'avocat des enfants en tant que conseil, et c'est la carte du conseil qui ressort, pourrait avoir ou pourrait venir à s'exprimer sur le sujet en apportant son avis juridique, pénal aussi peut-être, hein. Donc en cela pourrait transmettre de bons conseils et tout faire pour que ces conseils justement puissent se matérialiser, donc afin d'éviter les ennuis. Parce que c'est sûr que ce film, en face, on a des personnes qui sont dans la fausseté et qui semblent, je dis bien qui semblent, œuvrer pour la défense et la protection de l'enfance, mais en fait elles sont dans une certaine fausseté, dans cette réussite, ou dans une réussite tant escomptée, hein, présentée comme telle, les personnes envieuses. Donc en fait, on voit qu'il y a un déséquilibre total. Alors attention, après je mets pas tout le monde dans le même panier, hein, mais c'est sûr qu'il y a eu des instructions qui ont été données, hein, par qui vous savez, bizarrement. D'ailleurs, ça m'a beaucoup fait rire, je sais pas si vous avez vu ça, les filles
de la perruque ont donné une interview à Gala. Et on nous dit à l'occasion des 70 ans de leur maman. 70 ans? Oui, bien sûr. Moi, j'en ai 25, hein, donc... Puis d'ailleurs, c'est pas 70. Si on se réfère aux chiffres hein, officiels, mais 71. On rajoute quand même quelques années supplémentaires. Bref, c'est pas le sujet de ce soir. Allez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au peu de salles? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport au manque de visibilité de ce support? En 3 cartes. Rupture. Et là, on a encore la fatalité. Hein. Là, on parle de personnes tranchantes qui sont plutôt de l'ordre et de la catégorie des bourreaux, qui a souhaité et qui souhaite détruire justement ce support en le bloquant. Donc il y a des instructions qui ont été données. C'est la carte la plus négative du jeu. On est dans des actions de la part de personnes quand même investies, concernées, qui partagent et qui connaissent bien le côté du bourreau, qui agit de façon à mettre fin à quelque chose de manière brutale. Oh, regardez, on a un incident ici. L'adversité. Et un imprévu désagréable. Oh bah oui, bah ça... Le bourreau a donné ses directives pour... Bon, il est dans l'adversité. Ici, vous voyez de qui je veux dire. D'ailleurs, ça me permet justement de répondre à l'une d'entre vous qui m'a demandé en commentaire qui était Vaseline premier. On m'a dit autant pour la perruque que je comprends, autant Vaseline je comprends pas. Bon, Vaseline initiale EM. Je pense que normalement, vous savez, c'est un 46 ans et la perruque, puisque vous avez compris de qui il s'agit, la perruque quand même, Brichel, hein, n'est autre que son conjoint. Oh, surprise! Il y a des nouveaux éléments qui arrivent. Des nouveaux éléments qui arrivent par rapport au film, hein, qui stimulent et redonnent l'espoir et l'envie de profiter. En même temps, il y a une adversité par rapport à ça, parce que c'est justement ce qu'ils souhaitaient éviter. Mais on a quand même... Bon, il était très motivé hein, pour censurer ce film. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Mais on a quand même de nouveaux éléments. Donc, c'est pas fini. C'est pas fini. Et on va regarder. La fatalité... Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire? Merci. Sur l'incident, l'accident. Et sur la surprise. Qu'est-ce qui crée la surprise? Fatalité. Oh putain. Oh, pardonnez-moi. Ah, on me parle des avantages. Des bénéfices et des gains.
pour rompre. Et on me dit ici... alors, je vais essayer de peser mes mots. Déjà, le premier mot que je vais employer, c'est hypothétiquement. Certaines salles voire un grand nombre de salles auraient reçu de l'argent pour ne pas diffuser justement le film, le support. Puisqu'ici, on me dit profit, tirer avantage des malheurs. C'est-à-dire que non seulement ils ont bloqué, mais ils se sont fait du fric pour répondre aux directives reçues et aux instructions reçues. Putain. Oh, punaise. Vous savez, petite punaise de lit. Punaise. Surtout s'il y a des enfants. L'incident. Oh. Au niveau de l'amitié. D'accord. Face, justement, ce qui peut être imprévu par rapport au plan donné, c'est la force de nos actions. Mais on peut très bien me parler aussi que par rapport ou parmi les témoins présents dans ce film, j'ai une personne qui pourrait presque finalement se détacher et incarner quelque part la porte-parole. Et ce que je veux dire, parce qu'ici on parle de personnes liées au cercle amical, impliquant un cercle d'intime ou quelqu'un de face. Ouais. J'ai l'amitié ici. J'ai quelqu'un qui une amélioration pour une personne, créant de l'imprévu. Et du coup, la surprise par des nouveaux éléments. J'ai quoi ici? Ah, ben c'est une femme. On me dit que c'est une femme châtain blonde. Mais j'ai une femme châtain blond aussi, puisque qui voit d'un très mauvais œil, parce que c'est la carte de la licorne, et la carte de la licorne, quand elle est à l'envers, ce qui est le cas ici, elle symbolise que la licorne en elle-même devient sirène, tentatrice, manipulant par ses charmes avec malhonnêteté, corruption et décadence. Et par rapport à ce que nous disions, il me semble quand même qu'elle est engagée en la défense pour la protection de l'enfance, ce qui me fait bien rire, enfin, amèrement, très amèrement. On me parle d'actions voilées, illusoires, surréalistes. Et ça, c'est une femme châtain blond. 2. Mais j'ai quand même ici je voudrais bien savoir ça. On va recouvrir. Je vois quelqu'un qui prend et qui incarne en tant que porte-parole, quoi. Mais pas le porte-parole du gouvernement. Quelqu'un qui se fait l'écho et la voix de. Toi, tu voulais venir aussi.
Bon, par rapport à la question que nous posions, à savoir la censure hein, du support, on nous dit et on nous indique la fin prochaine des problèmes, une éclaircie, une amélioration à venir et un soulagement. Donc, on n'en est qu'au début. Et progressivement, petit à petit, je pense que certaines salles viendront à diffuser le film en lui-même. Alors ça sera peut-être pas un film qui restera à l'affiche une semaine, 15 jours, il n'y aura peut-être qu'une représentation unique, mais il y a quelque chose de l'ordre d'un soulagement, d'une éclaircie, et puis d'action qui indique la fin prochaine des problèmes de visibilité justement. Peut-être par rapport aux actions, par rapport à ce que nous pouvons mettre en place, ce que j'évoquais tout à l'heure. On me dit quoi ici? Surprise. Surprise, on l'avait ici, mais là c'est pas la même signification, c'est le 2 de carreau. Le 2 de carreau, c'est un élément nouveau vient et amorce la fin prochaine des problèmes de visibilité par un imprévu qui sort justement du marasme actuel, sur lequel il y a eu un accident, accident de un grand manque de visibilité. Et là j'ai quoi? Bon bah j'ai une victoire à la clé. J'ai les honneurs, j'ai un succès. Puis j'ai des personnes célèbres aussi, ou renommées, quelqu'un qui a largement réussi, qui partage, ouais, qui pourrait être engagé. Amenant justement à une amélioration et à la diffusion. C'est quelqu'un qui a des idées claires, qui est lumineuse, et ça peut être aussi ce témoin, mais j'ai aussi la présence d'une personne célèbre ou renommée, quelqu'un qui a largement réussi et qui partage son rayonnement. Je reviens sur Morad Al-Attab, ça doit être, voilà, j'ai retrouvé son nom, l'avocat des enfants. Mais pas que, j'ai aussi la présence d'une femme. Châtain blonde, bon. Je vais vous dire ce que je pense. Si jamais tu regardes ce tirage, je te fais de gros bisous, mon Amandine chérie. Même là, tout le monde me parle de toi, donc... J'en dis pas plus. J'ai quoi d'autres decks? Ok, imprévu. Les secrets révélés. Menant au procès. Même si c'est un long processus, effectivement. Mais procès aussi dans lequel on va retrouver des excès. Ou par rapport aux excès, justement. Procès sur les excès. Mais j'ai quand même de la dispute ici avec des proches, bon, peut-être avec les victimes. Victimes de l'abus. Mais il y a du procès à venir, donc au niveau juridique.
Mais il n'y a pas que ça, il y a des déceptions aussi, hein. Il y a un long processus. Mais on va retenir quand même cette notion de procès. Ce que nous disait déjà l'oracle des miroirs. Hein, j'ai 2 cartes qui viennent de tomber. Projet. Ouais, c'est ça. Là, on est vraiment sur des projets, comment je pourrais dire, Euh, à la matérialisation des projets, mais très 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 décevant par rapport à la projection du film, puisque on nous dit que les désirs, bien sûr, sont pas encore atteints, qu'il y a des projets divers, mais aussi la détermination. Donc par rapport à ça, il y a vraiment une détermination par rapport à ce projet, mais ça se fait pas non plus dans... Bon, ça se fait sous incertitude, tracas, embarras, inquiétude. Mais j'ai une détermination qui est constructive. Nous devons être aussi déterminés. Je vous mets tout de suite, si jamais vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets la bande-annonce des survivantes. Et puis on se retrouve juste après pour terminer notre émission du jour. Donc vous restez là, je vous mets juste la bande-annonce. Et on se retrouve donc juste après. On a entendu parler d'organisation sectaire, on a entendu parler dans le document de trafic, d'assassinat d'enfants, et d'enfants notamment venus de l'étranger, mais pas seulement. Est-ce que cela veut dire, là je me tourne vers vous Georges Clatte, qu'il y a en France des réseaux organisés de pédophilie? Alors j'ai même l'impression en fait quand j'en parle que je parle de quelqu'un d'autre, parce que c'est tellement traumatisant en fait que genre j'ai vu des choses d'une telle atrocité. Vraiment, j'y crois pas. Je me dis, c'est pas possible qu'un être humain fasse quelque chose pareil à des enfants. Je pense que tout le monde le savait, mais en fait, dans ce milieu-là, ils aiment bien cacher. Ils se couvrent tous les uns les autres. Donc on voit bien que les médias ont un rôle très très important. C'est eux qui sont en première ligne pour étouffer le bordel. Ils sont tous les bras dessus, quoi, pour pas que le couvercle y saute. À l'âge de 6 ans, ma mère m'a vendue dans ce réseau. Ils étaient tous calibrés, c'était des petites filles entre 6 et 8 ans. Elles étaient blondes aux yeux bleus, toutes. On vient de comprendre que la pédophilie existait. On ne peut pas encore comprendre qu'il existe encore pire. Mais je me souviens que c'était un petit garçon tout blond. Et je me souviens qu'on s'est regardé. Lui, il savait ce qu'il allait arriver et moi, je le savais aussi. Moi, j'ai vu, lors de cette séance-là, un enfant qui est devenu fou. Ouais, quand je vois ça, je me sens mal. C'était là, oui, c'était là. Mon grand-père est sorti major de l'internat, il était pédiatre. Il avait accès à toutes les drogues, tous les molécules qui permettent d'endormir, d'anesthésier. C'est quelqu'un qui a violé toute sa vie. Des enfants, des femmes. C'est du nazisme en quelque sorte. Ah oui, c'était un nazi, ce docteur. Pas SS, mais il était nazi, quoi. Vous avez son nom? Oui. Il s'appelle? Pourquoi avoir accepté aujourd'hui de briser un petit peu le silence depuis plus de 23 ans maintenant? Je suis tout à fait bouleversé par ce reportage. Il y a un moment où le silence, c'est de la complicité. Je refuse d'être complice de ça. Et pour terminer notre émission du jour, ça se passe de tout commentaire. Vraiment, il n'y a pas plus éloquent. Donc, ça se passe de tout commentaire. Et c'est pour ça que je ne vais pas se surenchérir par rapport au fait de vous avoir diffusé la bande-annonce qui, je l'espère,
ne fera pas la chaîne. Allez, on termine avec la sagesse du colibri. Un message de notre colibri. On va le faire en 3 cartes. 1, 2 et un 3. Alors, on me parle de quoi? On nous dit des plumes tombées du ciel, de doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'amoncellent sur votre chemin. Mettant de la magie dans l'air, restez attentif aux signes, aux synchronicités et aux messages qui guident votre trajectoire de vol. Et enfin, des pluies tombées du ciel nous permettent de mettre de la magie dans l'air et nous permettent surtout de fredonner face à la torpeur. Essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Merci infiniment. Merci à vous aussi d'avoir été présents. On se retrouve demain dès 20h20. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important. Et je vous embrasse et je vous dis donc à demain. Ciao, ciao.